Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 330 de My Hero Academia qui s'intitule Me and I. Donc on n'a pas eu de traduction française faite par l'équipe de Manga Plus pour la raison évidente que Me and I, ça ne peut pas se traduire vraiment de manière littérale en français, c'est assez compliqué, ça donnerait moi et je, ce qui ne veut pas dire grand chose alors que Me and I en anglais, ça a une signification, ça veut bien sûr dire moi et moi, mais c'est deux manières différentes de parler de soi-même, sous-entendu il y a deux personnes dans un seul corps, ou du moins il y a deux entités dans une seule personne, et nous allons voir dans ce chapitre pourquoi il s'intitule comme ça. Bref, sur ce, générique. Le chapitre s'ouvre directement à la suite des derniers événements du chapitre précédent, vraiment sans aucune transition, on reprend directement comme si la première case de ce chapitre suivait directement la dernière case du chapitre précédent, avec un pilote qui identifie Tomura Shigaraki auprès de Star and Stripes et lui dit « ce n'est pas All for One, c'est Tomura Shigaraki ». On voit même directement que les différents avions de chasse qui suivent Star and Stripes sont tous équipés de boucliers pour faire face aux impulsions électromagnétiques que Tomura Shigaraki peut leur envoyer. Bref, Star and Stripes se prépare au combat et dit à ses unités dans ses avions de chasse de se mettre en formation pour combattre contre Shigaraki et le Nomu directement. Ici, on a Tomura qui dit quelque chose d'intéressant et je vais détailler ça parce que dans la traduction française, on n'a pas le détail qui explique pourquoi il dit ça. Il dit « drôle de sensation, je peux affirmer que je suis Tomura Shigaraki, mais en même temps, je suis certain d'être All for One ». En fait, ici, c'est All for One dans le corps de Tomura Shigaraki qui parle. Ça peut paraître pas vraiment évident, mais en japonais, All for One utilise l'expression Boku, comme dans le titre Boku no Hero Academia, qui est le titre My Hero Academia en japonais, qui signifie mon, ma, je. Donc il utilise ici Boku, alors que Shigaraki en japonais utilise l'expression Ore, comme Ore wa Tomura Shigaraki, qui signifie « je suis Tomura Shigaraki ». Alors vous me pardonnerez mon japonais à peu près approximatif, mais ce qui est sûr, c'est que ici, l'expression en japonais « beaucoup » a été utilisée, ce qui permet d'identifier le fait que c'est bien All for One dans le corps de Tomura Shigaraki qui parle. Cette dualité au sein du corps de Tomura Shigaraki, on la verra par la suite dans le chapitre, pourquoi All for One n'est pas totalement conscient d'être lui-même, donc All for One, et pourquoi il hésite entre le fait qu'il est Tomura Shigaraki et à la fois All for One. Donc, il ouvre les hostilités en envoyant une espèce d'onde de choc immense vers les avions ainsi que Star and Stripes. Donc on voit ici que c'est une accumulation des haltères ondes radio et projection, puisque comme All for One et poids d'ailleurs, je l'avais pas vu mais également poids, donc on peut peut-être essayer de déterminer pourquoi poids, j'imagine que c'est pour ajouter en puissance, mais tout comme All for One, puisque c'est All for One, il dit à l'avance les différents haltères qu'il utilise en simultané. Ici, Star and Stripes, du coup, esquive l'attaque et on la voit dire R. Du coup, en fait, quand vous voyez ces bulles avec les petites bandes du drapeau américain, c'est tout simplement qu'elle utilise son haltère, en fait. Donc, en disant R, elle est en train de mentionner un élément. On verra par la suite les règles de fonctionnement de son haltère et pourquoi ici, elle est obligée de dire à voix haute R. Elle explique aussi, à partir de maintenant, l'air n'existe plus sur 100 mètres en face de moi. Donc, en fait, l'haltère de Star and Stripes s'appelle New Order, Nouvel Ordre. C'est du coup un haltère qui permet de créer des règles, et ces règles, on ne sait pas vraiment quelles sont leurs limites, ni à quoi est-ce qu'elles peuvent et ne peuvent pas s'appliquer, mais on va avoir un peu plus de détails sur cet haltère qui permet justement de créer des règles auxquelles les gens sont obligés de se plier sous certaines conditions qu'on va voir par la suite. Elle crée donc une espèce de zone de vide en forme d'étoile qui apparaît 100 mètres devant elle. C'est du coup l'utilisation de son haltère qui va créer cette zone de vide, et on apprend donc que pour pouvoir utiliser son haltère, donc New Order, il faut qu'elle prononce le nom de ce qu'elle vient de toucher, d'où le fait qu'elle a dit R puisqu'elle touchait de l'air, puisqu'elle touche en permanence de l'air de toute façon. Donc elle doit prononcer le nom de ce qu'elle touche, ça peut être une personne ou comme ici de l'air, donc quelque chose d'inanimé. Et ensuite, elle peut le soumettre aux règles qu'elle édicte, donc les règles qu'elle prononce. Et ici, la règle qu'elle a prononcée, c'est
Tout ce qui est constitué d'air sur 100 mètres en face de moi deviendra dorénavant du vide. Et donc Tomura Shigaraki se retrouve prisonnier, ne peut pas respirer et se met à suffoquer. On voit d'ailleurs All for One à travers Tomura dire que c'est une saleté cet alter et qu'il lui faut absolument. On retrouve ici l'obsession d'All for One de collectionner les alters les plus puissants selon lui. Tous les avions de chasse se mettent donc à tirer directement en simultané sur Tomura Shigaraki pour essayer de le vaincre, mais bien sûr ça ne fonctionne pas, ce n'est pas aussi simple. On parle quand même de All for One et de Shigaraki qui sont les deux antagonistes du manga et donc les deux personnages vilains les plus puissants du manga. Et donc Tomura / All for One récupère ses rayons et utilise réflexion plus dispersion, c'est-à-dire il renvoie les rayons dans les directions d'où ils viennent. On voit d'ailleurs Star and Stripes réussir à saisir un des lasers, ce qui est extrêmement badass. Elle arrive carrément à arrêter à main nue un laser qui se dirige vers elle, et elle observe également la régénération du corps de Tomura Shigaraki, ce qui lui fait comprendre petit à petit pourquoi il a réussi à vaincre le Japon. On voit également que la zone de vide a disparu et que donc l'alter de Star and Stripes a l'air d'être limité dans le temps. Est-ce qu'il est limité dans le temps ou est-ce qu'il est limité à sa concentration, notamment par le fait qu'elle a dû arrêter le laser à main nue, c'est peut-être ça qui l'a déconcentré et qui a donc annulé cette règle. Elle se projette vers Shigaraki et lui décroche une patate monumentale dans la tronche, du niveau de All Might on peut le dire, hein, c'est carrément assez puissant pour envoyer balader Shigaraki dans les airs, et on comprend ici, puisqu'elle va nous l'expliquer par la suite, qu'elle est capable d'appliquer une seconde règle en même temps qu'une autre règle, elle est capable d'avoir deux règles en même temps en fait, et avant ça bien sûr elle détaille un peu le flashback qui fait comprendre pourquoi elle admire autant All Might. Elle explique que lorsqu'elle était petite, un étudiant japonais les a sauvés de super vilains et qu'elle pensait qu'elle allait mourir, mais bien sûr cet étudiant japonais qui les a sauvés c'était All Might lorsqu'il était aux États-Unis pour ses études. Elle nomme Shigaraki, donc on le revoit dans une bulle avec les bandes horizontales, donc on comprend qu'ici en disant Tomura Shigaraki elle applique un des critères de fonctionnement de son alter, donc elle le nomme ici Tomura Shigaraki. Elle rentre en détail, donc elle dit qu'elle peut appliquer des règles à deux choses en même temps, donc elle est capable d'avoir deux règles qui fonctionnent en même temps. Elle garde tout le temps en permanence une règle sur elle-même qui permet de renforcer son corps et de le booster physiquement au point d'avoir une défense et une attaque comparables à celle d'All Might, bien sûr pas aussi puissante que celle d'All Might, mais on n'en est pas loin quoi. All for One en a marre d'entendre parler de All Might et elle lui répond à travers une punchline incroyable. C'est bien pour ça qu'on l'appelle le symbole de la paix, c'est parce qu'il est sur toutes les lèvres, tout le monde parle de All Might en permanence. Et maintenant qu'elle l'a touché et qu'elle a prononcé son nom, elle applique une règle à Tomura Shigaraki. Elle dit si Tomura Shigaraki bouge ne serait-ce que d'1 millimètre, son cœur s'arrêtera. Règle extrêmement puissante à laquelle il ne peut échapper. Si jamais il se met à bouger d'1 millimètre, son cœur s'arrête, il meurt. Mais et c'est là que vient la subtilité de notre chapitre, on rappelle cette dualité interne qu'a Shigaraki et All Might. Oui bonjour, c'est le saliste du montage, j'ai dit All Might, je voulais dire All for One, je suis fatigué, voilà, désolé, vous pouvez continuer la vidéo, faites comme si vous avez rien entendu, salut. Et abonnez-vous. En fait, est-ce que Tomura Shigaraki est vraiment Tomura Shigaraki ? On se retrouve donc à l'intérieur du corps, ou du moins de la conscience de Shigaraki, et All for One dit la frontière entre nos deux consciences est incroyablement floue. Normalement, tu devrais devenir ma parfaite réplique après 2 mois de repos, mais tu es merveilleux Tomura. Sous-entendu que même après 3 mois, il continue de se battre, et il n'est pas devenu All for One. Le problème dans tout ça, c'est que leur degré de fusion, comme dit All for One, est à peu près de 97 ou 98%, mais il y a un flou sur est-ce que c'est All for One ou est-ce que c'est Shigaraki. Il explique donc qu'une nouvelle personnalité est en train d'émerger de cette fusion assez floue, et que du coup, ce ne sont ni Shigaraki ni All for One, mais bien une nouvelle personne, un amalgame des deux. Le problème dans tout ça, c'est que pour que l'alter de Star and Stripes fonctionne, il faut qu'elle nomme la personne ou la chose à laquelle elle veut appliquer sa règle. Et en nommant Tomura Shigaraki, elle applique sa règle à Tomura Shigaraki. Mais si ce qu'elle a en face d'elle n'est ni Tomura Shigaraki ni All for One, elle ne peut pas le nommer et donc ne peut pas appliquer sa règle directement sur lui. Ce qui fait qu'il arrive à se déplacer sans que la règle pour laquelle son cœur devrait s'arrêter ne s'applique. Et on découvre donc sur la dernière page de ce chapitre un Tomura Shigaraki encore plus monstrueux, encore plus déjanté, qui a l'air d'avoir atteint une nouvelle forme, encore une fois, plus puissante que la précédente, une espèce de fusion entre lui et All for One qui le rend de plus en plus puissant, mais qui est-il au final? Est-il Shigaraki? Est-il All for One? Nous ne le savons pas, et nous le saurons probablement dans les prochains chapitres.
Donc un chapitre avec beaucoup de combats et notamment la grosse explication du chapitre, le fonctionnement de l'alter de Stars and Stripes. Malgré le fait qu'il est assez complexe, il n'est pas pour autant difficile à comprendre quand on prend bien le temps de lire. En plus de ça, on a des indicateurs dans les cases du chapitre, ce sont ces fameuses bandes horizontales en fond des cases qui nous permettent de savoir quand elle applique son alter, et on comprend donc qu'il faut juste deux conditions. La première, toucher la chose à laquelle elle veut appliquer son alter, et la deuxième, la nommer. C'est-à-dire que si elle se battait contre All Might, il faudrait qu'elle nomme All Might et qu'elle le touche. Maintenant, il y a un flou sur certaines choses. Est-ce que par exemple, je prends le cas d'All Might, admettons que ce soit All Might, est-ce qu'elle doit dire All Might ou Toshinori Yagi? Ici, elle a nommé Tomura Shigaraki et non pas Tenko Shimura. Alors que sa véritable identité de naissance, c'est Tenko Shimura. Mais qu'est-ce qu'une identité finalement, si ce n'est le prénom donné par nos parents et le nom de famille donné par nos parents? Ici, Tenko Shimura a abandonné son identité au moment où il est devenu Tomura Shigaraki, et donc sa nouvelle identité devrait être celle qui prime. Mais encore une fois, dans ce chapitre-là, on a vu qu'il n'était pas vraiment lui-même, et qu'il était fusionné à All for One, que donc il n'était ni Tomura Shigaraki, ni Tenko Shimura, ni All for One, donc peu importe ce qu'elle aurait pu dire, elle ne connaît pas en fait l'identité de la personne contre qui elle se bat. Donc ici c'est vraiment un flou énorme sur l'utilisation de son alter. Mais une fois qu'elle a réuni ces deux conditions, qu'elle a touché la personne et qu'elle l'a nommée, elle peut appliquer une règle. Alors quelles sont les limites de ces règles et ont-elles un drawback, donc ont-elles un inconvénient direct sur Stars and Stripes? Je pense par exemple à ce personnage de Jujutsu Kaisen que vous connaissez probablement. Je parle bien évidemment de Inumaki Toge, donc qui est un des personnages de Jujutsu Kaisen, qui a pour faculté de pouvoir dire quelque chose du genre explose ou meurt, et ça s'applique à la personne qu'elle vise, donc en fait ça fait partie de ses pouvoirs. Et donc ici, l'inconvénient de ce pouvoir, en tout cas dans Jujutsu Kaisen, c'est que une fois qu'il a dit quelque chose comme ça, en fonction de la brutalité de ce qu'il dit, par exemple explose, il va prendre le contre-coup de cette attaque directement sur lui. Il va pas exploser, mais par exemple sa bouche va s'ensanglanter, sa gorge va commencer à exploser de l'intérieur, il va vraiment souffrir en fonction de ce qu'il dit, si c'est plus ou moins brutal. Est-ce que ici, par rapport à la règle qu'elle applique, elle a un inconvénient qui s'applique directement à son corps? Eh bien nous ne le savons pas, et peut-être que nous le saurons dans les prochains chapitres, mais en tout cas pour l'instant nous n'avons pas plus d'informations que ça. J'espère quand même qu'elle a un petit inconvénient, parce que sinon son alter est vraiment overcheat, sachant qu'elle applique en permanence une des deux règles tout le temps sur elle pour avoir cette forme malabar un peu similaire à celle d'All Might finalement. Il lui reste tout le temps une règle à appliquer, donc on va dire seulement une règle, mais c'est quand même extrêmement puissant, ça dépend de comment elle l'utilise et sur qui elle l'utilise, mais ça reste extrêmement puissant comme alter. Bref, on aura le dénouement de ce combat Shigaraki Stars and Stripes dans un prochain chapitre. En attendant, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, également sur le Discord, tous les liens sont en description. C'était Sadist et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!